Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du deuxième chapitre. J'étais bien ça, j'étais bien au deuxième chapitre. Épisode 2 c'est écrit, mais je préfère écrire chapitre parce que ça différencie bien le manga papier de l'anime. Alors du coup, on avait lu le premier chapitre que j'avais trouvé un peu rushé, dans le sens où bon, les informations elles sont vite données, l'histoire évolue vite. Mais le chapitre 1 sert un peu de chapitre 0, c'est un chapitre de présentation du personnage, son origin story entre guillemets, comment est-ce qu'il est devenu un homme tronçonneuse, possédé par un démon avec un cœur de démon, je crois que c'est ça le délire. Et donc du coup voilà, donc Denchin à la fin il était récupéré par une go qui en gros lui proposait soit de mourir, soit de travailler pour elle. Et il accepta de la suivre je crois, et donc du coup l'épisode 2, le chapitre 2, à quoi je m'attends. Bah pour être honnête, je sais pas trop à quoi m'attendre. Chainsaw Man, genre en plus c'est un manga que j'ai juste zioté. Je veux dire donc je le découvre totalement avec vous et c'est un putain d'oiseau qui se tape un putain de freestyle, c'est un truc de loco. Ouais, donc c'est un manga que j'ai juste zioté chez Man, donc du coup je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais du coup j'espère qu'on va en apprendre un peu plus sur la fille et sur son groupe et sur la structure de l'organisation pour laquelle il travaille, les chasseurs de démons, tu vois. J'espère qu'on verra un peu, au cours des chapitres suivants, des pouvoirs et compagnie, des combats, et aussi que le scénario il ait un enjeu intéressant, tu vois, que ce soit pas, qu'on se contente pas juste de dire voilà c'est un héros, il affronte des démons. Et c'est tout, tu sais, que t'es genre des méchants qui ont des plans pour conquérir le monde, enfin des trucs quoi. Et donc sur ce, je vais attaquer la lecture du deuxième chapitre de Chainsaw Man. Et je reviens tout de suite vous en faire la review. À toutes. Ok, donc de retour de la lecture du deuxième chapitre de Chainsaw Man. Alors j'avais pas noté de petits sujets parce qu'en réalité il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre. C'est encore une fois une sorte de chapitre d'introduction. Là ça introduit un peu le caractère de Makima, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. La fille du coup qui a pris soin de... qui a pris sous son aile Denji. Elle s'appelle... elle s'appelle Makima. Alors du coup, un chapitre un peu simple. Alors on apprend dans ce chapitre que oui, on apprend que Punchita est encore à peu près vivant, dans le sens où son aura, elle émane, son odeur, elle émane du corps de Denji. Ensuite, ouais, il se passe quoi dans ce chapitre? Donc ils ont pas mangé, ils s'arrêtent à une station-service pour il y avait des nouilles. Et genre, il y a un homme, il rentre blessé et il dit ah, on a kidnappé ma fille. Denji il va voir la fille, il apprend qu'en réalité, la fille, elle était frappée par son père et que le démon l'a sauvée. Et une fois qu'il baisse sa garde, il se fait attaquer par le démon des muscles qui peut contrôler les muscles. Et donc, du coup, il active sa tronçonneuse, il le découpe, il ramène la fille. Et voilà, il part et il se rend compte aussi, oui, voilà, c'est ça qu'on voit, c'est que Makima. Elle n'est pas spécialement gentille. Elle a l'air d'être douce, elle est douce et mignonne, mais en réalité, c'est une vraie peste. Je veux dire, Denji, elle le considère limite comme un honneur d'être son esclave, quoi. C'est ça ou la mort. Et donc, du coup, Makima, c'est un personnage un peu intriguant. Même si elle est jolie et que Denji, il se prend vite d'affection pour elle. C'est une relation particulière qu'ils vont entretenir, je trouve. Ça, c'est le délire un peu japonais, ça. Des fois, dans certaines œuvres, les Japonais, ils font des personnages qui sont comme ça. Ce rapport maître animal, genre maître serviteur. Et du coup, voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire pour moi. Il n'y a que deux personnages qui ont été introduits, Denji et Makima. On apprend que les Devil Hunters de la sécurité publique, voilà, c'est les Devil Hunters de la sécurité publique, mais on n'a pas encore vu d'autres Devil Hunters de la sécurité publique. Les démons, pour le moment, même si le premier il était assez spectaculaire, le démon zombie, mais il s'est fait battre assez facilement. Là, le démon muscle, il s'est fait battre assez facilement, même si Denji il est épuisé par le combat parce qu'il a perdu du sang à cause des coups de tronçonneuse qu'il a mis. À mon avis, il dit c'est le sang qu'il perd lorsqu'il active ses tronçonneuses. Et donc du coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce chapitre. Par contre, je le trouve moins rushé que le premier chapitre, dans le sens où là, les événements se développent dans leur intégralité avant qu'on passe à une autre scène, à un autre sujet.
Et même, je trouve que les scènes, elles s'emboîtent bien et que le choix des transitions est bien établi. Je trouvais qu'il y avait un certain style que je ne saurais expliquer dans Chainsaw Man. Quand je lisais les derniers scans qui étaient sortis sur Manga Plus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Mais en réalité, c'est le dessin, en fait, il fait très moderne. Et en même temps, il y a un côté moderno brouillon. Et je trouve le style de dessin bah, super intéressant. Pourquoi elle ferme les yeux, la fille, dans la scène? Ah, bref. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce chapitre parce qu'il se passe pas grand-chose. Pour le moment, les démons, ils représentent une menace pour les habitants, mais j'ai pas le sentiment qu'ils représentent une menace pour le héros. Ouais, reste à voir un peu quels seront les types d'arcs, à quoi ça va ressembler le manga une fois qu'il commencera à entamer des gros arcs avec des gros combats et plusieurs personnages. Donc du coup, voilà, on a en attente de la suite de l'œuvre. On lira le chapitre 3 plus tard dans la semaine. Là, c'était le chapitre 2, c'était cool, moi j'ai bien aimé. Dommage que je peux pas mettre un like sur comment ça s'appelle, sur le livre. Tu sais, genre un petit pouce sur le livre. Tu vas tu sais, t'appuies sur un bouton. Genre les mecs ils vont en manga et t'appuies sur un bouton, tu peux mettre un like ou un dislike. Et genre ça... Les gens, lorsqu'ils achètent, ils voient sur le livre le pourcentage de likes et de dislikes qu'il y a eu. Mais bon, ils font ça sur internet, ce serait complètement con de faire une micro-puce et un livre électronique qui coûterait du coup 2 fois plus cher. Juste pour faire un truc connecté qui te permet de savoir le nombre de likes et de dislikes. Bref, c'est les délires de Riker, ça. On va s'arrêter ici pour cette review, j'ai pas d'autre chose à rajouter. À quoi je m'attends pour la suite, bah, j'espère qu'on va les voir arriver dans une ville pour rejoindre un bureau des Villainhunters du public, là, de la sécurité publique, et qu'on verra d'autres personnages. Et que les autres personnages, parce que là Makima elle se bat pas et que les autres des Villainhunters montrent un peu comment est-ce que eux ils combattent sans la puissance d'un démon, parce que Denji c'est particulier, il utilise un démon pour se battre même dans le premier chapitre contre les démons qu'il chassait, et ensuite il se transforme en homme tronçonneuse. Il a les pouvoirs d'un démon avec lui. Donc à quoi ressemblent les capacités des Villainhunters? Est-ce qu'il y a un concept d'énergie, de chi, d'aura? Je sais pas. Reste à voir. Je reste à voir que l'auteur il déballe son univers et qu'il aussi nous fasse apparaître des démons un peu plus costauds qui vont être capables de mettre un peu dans des situations compliquées les héros. Bref, sur ce, c'était Riker. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous, partagez. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.